Exhumés du passé, ils attendent, figés sous les lumières du musée que vos regards leur donnent à nouveau un peu de mana. Alors ils ont besoin du geste des anciens sculpteurs qui les ont créés. Aujourd'hui, ce sont leurs contemporains qui sont invités pour faire vivre l'exposition Tiki en elle-même, mais également faire vivre le musée, plus largement le musée. Et pour ça, quoi de mieux que de faire venir des artistes en live, comme on dit, donc des artistes contemporains, qui vont pouvoir partager avec le public. Et donc, avec cette arrivée de personnes nouvelles, on va dire, sur le site du musée, on espère aussi attirer des publics nouveaux, qui n'ont pas forcément l'habitude de venir au musée. Plusieurs sculpteurs vont donc installer leur quartier d'été dans les jardins du musée, comme Paulin Tamari, qui a choisi ce tronc de Maru Maru pour y réaliser son tiki, une œuvre de 2,50 m et un défi qu'il relève avec enthousiasme. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, c'est une opportunité pour moi, pour mes frères, pour ma famille Tamari et éventuellement pour mon père. C'est lui qui nous a enseigné le travail de la sculpture sur bois tout en étant petit. Un peu plus loin, c'est Eva Victor avec sa pierre cueillie à Moréa. Lui ne sait pas encore, il laissera son intuition le mener dans les veines de la pierre. Seule certitude, l'intérieur est foncé et lui permettra de jouer avec la matière et les couleurs. L'idée de travailler en public, il adore. Ça m'a tout de suite emballé de pouvoir mélanger différents artistes et de les montrer au public. D'abord parce que pédagogiquement ça peut être intéressant et peut-être ça peut motiver des personnes à se mettre à l'art. Et je pense qu'ici en Polynésie, il y a beaucoup de jeunes qui sont très doués. 6 sculpteurs en tout vont participer à cet essai de création libre et publique auquel tous les amateurs de beaux-arts premiers sont conviés.